ça dépend de laquelle vous nous captez en ce moment sur Eden Congo Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne préférée. Alors, pour ne pas vous monopoliser la parole, nous sommes en direct à Kotana. Est-ce que vous pouvez assister à la conférence de presse? Il y a Madame Grace Temo, Passeport Rouge. Il y a lancement, il y a lancement, il y a fondation by Grace Temo. En tout cas, restez toujours branchés, scotchés sur Eden Congo Télévision. Le reste, il y a Bini juste après cette transaction. Quant à moi, je vous dis déjà, restez toujours branchés, scotchés. Bye. Présidente de la Fondation La Compassion by Grace Temo. Ma bonne bien, s'il vous plaît, c'est la vice-présidente. Vous avez la parole, Madame la vice-présidente. Bonjour à tout le monde. Une petite historique pour la naissance de la fondation La Compassion. Il y a la télévision fondation avec douleur, avec des larmes aussi. Fondation parce que là, peut-être qu'on a sentiment, on est ça, mais fondation est botami n'a pas si. C'était terrible pour nous. Oui, les cas qui n'a Madame la présidente Castémon. Tout ça qui vraiment pour souffrir, on était là pour nous soutenir, pour remonter le moral. Maintenant, c'est là qui est là qui là pour soutenir la fille. Alors la Kati, il y a ma Cambouana, Rajouana, et pour ça que Fondation Oebotama na idée que il y a la violence faite aux femmes par la femme par les femmes en plus parce que bateau tout quand même donc violence wana même na bali tout comme na baninga basi parce que sont africains beaucoup plus ba femmes des bateaux violés bateaux violentés plutôt baninga na basi surtout na ko itali mabara na mama kilo basemeki donc ils ont ba forme bébé au basi ba vunyo ko baninga na basi alors ils avaient facilité na kati ya kosolo na kati ya kosolo ba kanisa ya kibodama il faut fondation et ça on a soutenir ba femme ma fille mère, c'était la mort, ils sont fait il y a année. Alors, il y a un bongo, il y a qui, je crois que c'est pas 1h du matin. Vous avez que grâce, il y a Myriam Bouechi, place à Zali, comment ça m'a fait à part ma casse. Là, ma soeur, ma mère, na poto on a tingai ba susu ando no solo de wana ki botama alors que faut tout mot en lèvre que et ça c'était pas facile moment ils avaient vraiment difficile si na zo pesa une histoire jour au grâce fallait que nous fasse la première descente na Kalibelembe baina ye na compagnie qui est tout qui est dans l'enseignement mo tout à dire que on est pas na ba mo qui mo tout ça descente les arrêté moi tout ça descend sur les alactés tout qui consomme biloko ba tricot ba nini to consomme à que somme ba biloko ko tchonga ba sachet dès la couture en haut on a ça la crise on a eu du maki na yo yoga qui na ça qui hospitalisé na lima à côté de comment 10 jours suite il y a ma carte sur les collègues mais et c'est pour ça que avant de transfert de l'autre zalaki un transfert à l'hôpital de Kalima, la carte il y a coma on a ça qui n'a pas eu le côté mais grâce à son rapide tu dois le faire il faut ça la descente soana ok na hôpital il y a Kalima mais ngana yebile azo apprendre attendre la muka qui n'a bingai na isso que bon la vie on a ok ne peu importe tangai. Alors, à Tika, il y a une terre qui donc, il y a un salarié qui nous a surtout pour la firme qui a monté pour
mosusu bazali na baordonnance babiso biloko bakisi na makambo nyonso nde elekaki esali ke aye kozonga na butu nango nde basali biso transfert na mabima elekaki wana na nyonso tunaki nalobaka ke idée oyo ya kosala fondation eza beaucoup plus mpona koréveille basi bajeune fille réveiller bango et que pas se sous-estimer batelema et puis kosunga na ainsi acte wana kasa salaki yango pekele kobimisanga place nazalaki na liwa wana donc il est soutenir bato mpe bazalaki maladi pendant que nga mama nde nazali déjà na koma ezalaki acte wana esalaki nga mpe batelema liboso na bino yango naza vraiment na esenga kotelema liboso na bino acte wana ya compassion oyo asalaki vers bato mosusu donc nali nalobaka ke fondation nde nalobi pour la deuxième fois esalami na tonnerre ebimi na esika pasi mpona tosunga mpe bato toza na baprojet ebele na nti moko aoyebisa bino kosunga bato bayeba ndeni ya kotambola surtout basi porte eza ouverte vraiment mpona moto nyonso tu amoni ke bokosoutenir action oyo ezala oza libanda mboka osala yango na nganti so osali yango ekomemela yo bénédiction soki nga atemi liboso na bino lelo eza parmi baevre wana oyo esalaki nazala mponi bino donc naza na esengo vraiment ozala na kasi na bino parce que seigneur asali na grâce ya kozongisanga susu en vie pour que tosala mosala nde ya kosunga yango nde nazongisu na bongo aza wana lokola vice présidente ya fondation mpona kopesa présidente main forte mosali so ensemble na bino na bato baotala biso partout na l'intérieur ya mboka banda na ngandi ke eloko ekosika ekosunga bato ebele. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame la vice-présidente de la fondation La Compassion by Grâce Temo. Nous continuons à l'appeler maman en tant que vice-présidente de foi. Bon, c'est notre mère à tous. Merci, Madame la vice-présidente. Encouragement, s'il vous plaît, c'était son instant témoignage. Cela nous fait énormément plaisir. J'ai vécu ce moment et d'ailleurs toute la grande équipe Azalaki consternée de voir que Maman Azalaki Nakoma, mais nous avons accepté d'aller faire 2 actions. Une action dans l'hôpital Yakalebele pendant que maman Azigalaki est mort dans l'hôpital. Alors c'est un moment de compassion, comme elle a dit, mais c'est aussi un moment qui nous a beaucoup plus touchés. Surtout cette motivation qu'avait Madame la Présidente, c'est-à-dire laisser sa propre maman dans le coma et aller donner du sourire aux enfants. Il y a hôpital pédiatrique, il y a Kalemelembe. Cela étant, nous allons demander à Madame la vice-présidente et à Madame la présidente, pardon, de faire son allocution sous vos applaudissements. Madame Grâce Temo, la présidente de la Fondation La Compassion by Grâce Temo, pour son allocution. Et oui, il faut le faire. Elle est très jolie. N'est-ce pas? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous voir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous suis très reconnaissante. Donc voilà, avec la fondation, changeons ensemble. Je ne sais pas, Master, j'ai combien de minutes? Madame la Présidente, pour Balomoulama, que vous avez toutes les minutes possibles, en tout cas. D'accord, merci beaucoup à la coordination. Excellences, Mesdames et Messieurs, le ministre ici représenté, honorables députés de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le représentant des organisations, Mesdames et Messieurs de la presse, je vous dis
bonjour. Bonjour. Distingués invités à vos titres et qualités. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous. Ces jours à l'occasion du lancement de la Fondation La Compassion White Christians. C'est en constatant les injustices, les inégalités, les abus et violences liées au genre. C'est en étant moi-même garde-malade, c'est en sillonnant la ville à la récolte des informations que le 4 janvier 2022 de cette même année, en cours avions créé cette fondation. Cette organisation d'une importance précieuse pour la République puisqu'elle lutte contre l'injustice sociale, les abus liés aux violations. Cynthia Capache. Elle est là. Pendant ce temps, nous allons demander également. Ah, d'accord, elle arrive. Nous allons demander à M. Thierry Mombaya également de nous rejoindre. Tout en signalant à une que je préfère encore de garder 2 questions. Aujourd'hui, elle ne sera pas actrice, mais elle pourra poser 2 questions. C'est bien sûr, outre la mission nationale, Madame Ursule Péchat, elle pourra également poser quelques questions. C'est bien sûr un temps autour, il est temps que Madame Cynthia Capache puisse nous rejoindre. Alors, nous lançons bien sûr cette conférence de presse avec Monsieur Thierry Mombaya, votre toute première question. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à la Fondation. Bonjour. Bonjour. Je crois avoir des questions ici, mais avant toute chose, j'aimerais, avec respect, que M. Goriko commence les questions et réponses. Merci Thierry pour l'honneur. Madame la Présidente de la Fondation, bonjour encore une fois. Également, je pense aussi à travers un message de témoignage important lancé par la vice-présidente qui m'a touché également. Vous demandez tout simplement comme le dit dans la Bible Jean 15,5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et continuez d'associer Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Félicitations à vous pour cette initiative louable. Au coordonnateur également, à toute l'équipe. Je vous encourage. Bravo à vous. Merci. Je 17 questions. 17. Mais je voudrais quand même poser les 3 premières questions et ensuite laisser également aux amis de poser certaines questions également. Maman Grâce Théo, encore une fois, félicitations. Tu connais, toutes tes idées là sont positives depuis. On a longuement parlé avec toi à Kinshasa avant de prendre l'avion pour les États-Unis. Arrivé aux États-Unis, tu m'as rappelé tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, qu'un jour tu pourras réaliser une fondation. C'est une petite anecdote là. Félicitations à toi, madame. Alors, je vais à la première question. À travers votre fondation, avez-vous une catégorie de jeunes et de femmes à former et dans quel domaine seraient-ils formés? C'est la première question. Je vais poser toutes les questions directement. Non, posez 2 questions après. Ok. La deuxième. Maman Grâce, la nécessité dans notre pays, la République démocratique du Congo, on compte de millions. Dans des situations aussi différentes, il faut parler également de la première question et liée également à cette deuxième question. Avez-vous fixé la catégorie de nécessité? Et ma troisième question, très rapidement, comment comptez-vous concrètement s'y prendre dans la promotion de la masculinité
Voilà, je garde encore combien de questions? Bon. 14, voilà. Merci. Alors, avant de passer à M. Thierry Moubaya, je veux rappeler aussi à M. Tony Koko que les questions peuvent être partagées. Ce n'est pas seulement Madame la Présidente de répondre. Alors, pendant que vous notez, vous pouvez vous les partager. En fait, je pense que je vais répondre aux deux premières questions et la troisième question, je laisserai la dernière question, la troisième question. C'était quoi déjà? Catégorie de jeunes qui ont informé le même. En fait, j'aimerais être. Oh, là, c'est mieux, hein? Voilà. Je suis une femme, une jeune femme. Déjà parmi mes champs de bataille, je dirais, par rapport à la surtout projet de la mission et le projet de la fondation, nous luttons d'abord sur toutes sortes de violences faites à la femme. Donc, voilà déjà, je pense qu'il n'est pas si nuance sur la femme. Pas si nuance. Sans avoir si peu importe, violence, nuance, surtout pas sur cela. Mais, par rapport à l'encadrement, nous sommes là pour encadrer la jeune fille, plus spécialement la fille mère. Parce que, vous voyez que, ici en Afrique et puis plus précisément en Congo, jeune fille au hasard mineur, au hasard n'a pas peut-être des trans dans ce cas, pour exemple, on a été commis. Alors, bon, nous pas commis négligé, alors nous avons commis un nombre complexe, oui. Nous, la Fondation de la Compassion, nous sommes là pour faire croire à ces dames-là que malgré au body, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Alors, en parlant des formations, ma formation est là et auto-sélectionnelle, quelques formations, notamment la couture, l'hôtellerie, quoi d'autre, même le média, parce que j'ai pas mal de jeunes filles qui reviennent en je voudrais devenir chroniqueuse, youtubeuse. On va aussi former les jeunes dans le domaine de YouTube. Donc, dans le bac, ma fille mère, par exemple, est là, champ de bataille avec tout ma race. Nous sommes là pour soutenir la fille mère et surtout sur toutes sortes de violences faites à la femme. Violence conjugale, violence sexuelle, violence morale, ça existe aussi. Parce que moi, je pense que violence morale, exemple, ma race, on est comme violence, il y a pas beaucoup. Parce que la violence morale au constat de crise de dépression, parce que moi, je faillis faire une crise de dépression. Heureusement que j'ai une famille au bataillon. Et j'ai une famille où on a sans parce que j'ai subi de violence. Pas comment je subis de violence morale. Oh, ce pénal qui n'a pas m'aider ou carrément il n'y avait pas ma famille. N'a pas dit qu'elle a séquelles, non, au moment où on a fait tout ça, on m'a volé. Oui, pourquoi on m'a volé? Parce qu'elle a subi peut-être de violence morale. C'est quoi la deuxième question? Je remonte à la deuxième question. Merci. La troisième question, je pense que le Congo pourra facilement. Parce que tout ce qui a à voir avec la question technique, le Congo pourrait répondre. Voilà. D'accord, merci. Alors, ma question, c'est concernant la promotion de la masculinité positive. Alors, sur ce point, nous pensons, nous, la Fondation La Compassion, organiser plusieurs ateliers, comme l'a souligné Madame la Présidente lors de son allocution. Nous nous basons sur deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, celui de la 2250 et la 1325. Alors, ces deux résolutions parlent d'abord précisément de la jeunesse, la paix et la sécurité, et puis 1325 c'est la femme, la paix et la sécurité. Alors, s'il faudrait paraphraser la présidente, la Fondation se veut et se base sur la promotion de la jeune fille et du jeune garçon. Dans la logique mondiale, on se dit que la jeunesse, c'est c'est plutôt plus 35 ans, donc 25 ans au niveau international, mais dans notre pays, on va jusqu'à 35 ans. Alors, nous voudrons former, montrer à ces jeunes qu'il y a des outils qu'on peut mettre à leur disposition pour qu'après cet âge de jeunesse, qu'ils ne puissent pas refaire les erreurs des aînés,
dire, avoir une autre conception de la femme. Penser autrement. Tout de même, notre slogan de la Fondation, ensemble qui changeons. Alors, lors d'une interview dernièrement, j'ai dit que changeons ne veut pas forcément dire changeons de mentalité comme on a l'habitude de le dire. Changeons dans le sens où tout ce que nous pensions être normal, culturel, traditionnel, que nous puissions avoir un autre regard. Se dire qu'aujourd'hui, c'est un exemple, je suis bien bel et bien le coordonnateur, mais je suis dirigé par une femme, qui est Mme Grastel, qui est la présidente. Je réitère d'ailleurs mon respect. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes tous réunis, c'est parce qu'elle a pris une décision. J'ai apporté une fiche technique. En fait, nous avons apporté une fiche technique. Et cette femme-là, qu'il y a quelques années, on aurait pu dire que moi, si on s'en va, ça peut pas et d'ailleurs, ma décision ne sont vous allez m'amener. Mais elle a pris toutes les décisions qui nous ont conduit à cet événement. Et elle a pris toutes les décisions qui ont conduit à ce que vous puissiez voir aujourd'hui naître la Fondation de la Nation. Parce que c'est sous son leadership, c'est sa vision que nous ne faisons qu'accompagner, exécuter. Donc, c'est déjà un exemple de la masculinité positive pour moi. Alors, c'est en gros, je dirais, c'est ça que nous changeons. Comment avez-vous tissé le lien entre Madame la Présidente et moi? Alors, je dirais que c'est presque une famille, pratiquement une famille. Je connais Grace, ça fait un bon moment, ça fait très longtemps, mais nous n'avions pas eu le temps de discuter sur, je dirais, quelque chose de sérieux, autour de quelque chose de grand. À vrai dire, c'est moi qui ai approché Madame Grace. Je suis allé vers elle parce que j'avais vu sur Facebook la première activité à l'hôpital éducatif de Calédonie. Ce qui m'avait attiré au fait, c'est le logo. Les mains qui portent le cœur et ce petit mot-là, la compassion. Je l'ai approché humblement en sollicitant de pouvoir intégrer son équipe. Parce que moi, je pensais que c'était déjà une dynamique bien composée, une structure stable qui avançait déjà. Elle a accepté que j'intègre la fondation. Je lui ai proposé la démarche tout en accompagnant sa vision. Elle a pris une décision en acceptant. Et voilà, que je l'accompagne sur ce chemin. Alors, nous allons devoir demander à M. Thierry Mombaya. Voilà, merci. Une fois de plus, bonjour. Félicitations à Mme Grastel pour cette initiative. On dit souvent les idées ont des gens. Je pense que vous n'êtes pas la première personne à avoir eu cette idée. Au Congo, à Kinshasa, ou sous d'autres cieux, il y a des dames, des femmes qui s'étaient bien consultées pour changer l'image de la gente féminine, pour impliquer la femme dans la construction d'un monde meilleur, s'il faut le dire comme ça. Mais après, j'ai des questions ici. La première, je vais poser la question à la Fondation d'une manière générale. Vous allez choisir une personne qui va répondre à nos préoccupations. On dit la compassion by Grastel. Alors que tout à l'heure, nous avons tous suivi ici religieusement l'élocution de la vice-présidente qui est bien évidemment votre maman. Elle a expliqué sur des choses qui m'ont personnellement touché. Alors que maman était à l'hôpital, vous vous êtes détaché des mamans pour servir aux personnes malades, mais ailleurs. Je pense que l'appui, la motivation est partie de votre expérience personnelle. Ce que vous avez vécu, point n'est besoin de rappeler tout ici. Mais vous avez connu une histoire qui est connue aussi des autres.
Mais pourquoi pas directement appeler ça Fondation Grâce-Temo? Parce que Grâce-Temo, c'est aujourd'hui une marque. Grâce-Temo, c'est aujourd'hui une personne connue qui est aimée. Partagez votre expérience. Grâce-Temo Fondation Grâce-Temo, allez être mieux. Par exemple, pourquoi avoir choisi cette appellation Fondation La Compassion? Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation? Puis on réduit le nom de Grâce-Temo, Fondation La Compassion, et Grâce-Temo arrive après, by Grâce-Temo. J'aimerais bien qu'on essaie de comprendre ce qui se cache derrière cette appellation. Et la deuxième question, je vais la poser à l'entreprise FBT. Aujourd'hui, je ne sais pas si les représentants de l'entreprise qui va répondre ou pas. Allez-y. FBT et les partenaires affichés ici. Mais j'aimerais faire comprendre à ceux qui nous suivent que la fondation ou les ASL, les ONG fonctionnent avec les contributions. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de partenaires pour faire avancer la vision, tout ce que vous avez comme principe, projet et tout. L'implication de l'entreprise se limite quel niveau? Au cas où demain ou après-demain, une autre entreprise souhaiterait travailler avec vous, mais qui œuvre dans le même secteur que le FBT, vous allez vous gérer comment? Vous allez gérer ces partenariats comment? Parce que moi, pardonnez-moi, mais je vois grand. Déjà, le fait de nous inviter ici à regarder, ce n'est pas petit. Le fait d'organiser les choses de cette manière, ça prouve aussi que vous, dans la fondation, vous visez proche. Au cas où les partenaires viennent, vous allez vous gérer, vous les partagez comment? Est-ce que FBT va supporter de voir un adversaire sur le terrain devenir partenaire de la fondation? Est-ce que, il y a tellement de préoccupations, je pense qu'au niveau où nous sommes, c'est tout ce que j'avais pu dire. Question. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Je pense que je réponds à la première question et la deuxième question. C'est bon? La compassion by Grâce-Temo. La compassion by Grâce-Temo. Ma mère a presque tout dit. On a eu cette idée, je me rappelle, c'était depuis le 4 janvier, le 4 janvier 2022. C'était vers 3 h du matin. Même si maman m'a dit, je dois me défouler. Maintenant, elle me dit, tu vas te défouler par rapport à tout ce que j'ai connu comme problème. Maintenant, elle me dit, tu vas te défouler, qu'est-ce que tu veux faire, aller sortir, faire la fête? Moi, j'ai dit non. Je veux lutter contre toutes sortes de violences faites à la femme. Parce que quand on parle d'une fondation, beaucoup de personnes passent toujours dans l'idée qu'il y a une orphelinat, un petit cadeau, il y a ce que les gens comprennent de la fondation, comme moi avec une chose. Alors que fondation, ils en fassent. Moi, j'aimerais être la voix, mais son voix, de toutes ces femmes-là quand elles souffrent en silence. Je vais utiliser mon image, ma notoriété, pour être la voix de son voix de toutes ces femmes-là qui souffrent en silence. Et je vais d'ailleurs profiter de l'occasion pour dire aux femmes, réveillez-vous et dénonçons la violence. Moi, je suis contre la violence. Ça tue à petit feu, en fait. Ça laisse de indices pour évoluer finalement même ta génération ou tes enfants. Je dis stop à toutes sortes de violences faites à la femme, pas seulement congolaise, à la femme du monde entier. Parce que la Fondation La Compassion est pour l'international, ça j'ai la foi. Parlons de la compassion. Pas carrément, je voulais mettre la Fondation Grâce-Temo. Voilà, je suis pudique, j'aime mon nom, j'aime dénoncer le nom de mon père. Il y a mon père qui est là dans la salle et tout. J'aime le nom de Temo. Madame la Présidente, vous avez cité quelque chose de Est-ce qu'on peut voir papa et puis on va applaudir, mesdames et messieurs, c'est Papa Temo Père, notre présidente. Voilà. Merci, bienvenue, papa. Après tout de suite, elle me dit la
même pas réfléchi, donc je dis ok. Maman, elle va dire une fondation là, parce que les pour vraiment se réfléchir bien, je préfère mettre by grâce témoin pour mettre une pitch. Par rapport à la publicité ou pour fondation qui est bien, c'est servi aussi de mon nom et tout. On est dans qui grâce témoin. Donc, comme pour ça, petit salon de coiffure, la résurrection, pas le Thierry, non, pas y a pas. Donc, quand il y a ça qui est non, c'est toi qui es récipient de la fondation, la compassion, maman, quand on parle de la compassion, on comprend tout. Et en parlant de journée, il y a le 9 janvier 2022. C'est une journée. Je ne sais pas ce que c'est. Ma mère, j'ai failli perdre ma mère. Et je me dis, si aujourd'hui ma mère parlait, qu'est-ce que j'allais devenir? Parce que ma mère, elle est tout pour moi. C'est elle qui me donne la force de se lever matin. Elle me dit, vas-y, fais-le. Tu vas le faire. Ma mère me dit toujours, je sais que tu vas le faire. Même quand tu dis, maman, non, non, tu vas le faire dans cette confiance. Parce que ma mère a l'habitude de me dire, Yaya, oh, nous sommes ma pimée dans ma vie. Appelle ça mouillou. Donc je me vois en toi. Tu vas faire ce que moi je vais faire. Ma mère est d'accord, tu vois, c'est pas quelque chose. Mais la mienne a arrêté. La vie dans ça, elle est sous question de la vie parce que je devais partir avec elle. Du coup, un jour avant, à quoi il y a un peu de l'exemple, maman l'a quitté, l'autre côté, vous avez tout ça, la mienne a pas tout kawani. Il y a petit calme à Zongi, par Fandi, après 30 minutes, à sa crise, à sa baisse d'attention, tina 2. Pour la journée à l'heure, ils ont journée d'action de base. Hormis la fondation de la Guinée, il s'est fait la vie Seigneur, n'a pas obéi, n'a pas souvent, pas de passé par contre, mais il y a la mienne qui est en train de partir. Je suis une âme dans ma soupe. Je ne vois pas le sénat. N'a pas de sang de la vie. Je n'ai pas touché par le bas matin. Pour mon lit, ma maman a vu ce quand je suis partie, je n'ai pas de pas pour visionner par le mariage. Je n'ai pas montré. On est dans un langage, ma mère était en train de partir. Et dans ça, ma camion se tourne après, Dieu merci. On a fait un mois dans ma vie, ma vie, 10 jours dans le mois. Et la voir aujourd'hui, là, derrière moi, c'est plus que le million. Merci. Alors, c'est fort, hein? On peut applaudir, c'est quand même fort. Alors, je reviens à la question de la gestion du partenaire. Je pense que c'est bien. Oui, c'est bien. By grâce Témo. Donc, le tout dernier point de cette cérémonie du lancement officiel, c'est bien sûr la remise de documents officiels. Nous allons demander, bien sûr, à Madame la vice-présidente, à Monsieur le coordonnateur et à Madame la présidente de bien vouloir s'élever tout en invitant solennellement Monsieur Daglan Diata Mavou pour la remise de documents officiels. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. C'est bien sûr par ici que nous lançons officiellement la fondation La Compassion by Grâce Témoin. C'est bien sûr Monsieur Daglan Diata qui va remettre officiellement le document entre les mains de Madame la Présidente. Vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente, je suis M. Daglan Diata. Je suis le coordonnateur de la fondation TMT Fondation. Je tiens à vous remercier d'abord. Mais sauf que je n'allais pas venir. Et j'ai senti quelque chose en moi, ça m'a touché et je devrais venir. Je fais aussi partie, à dater d'aujourd'hui, donc je tiens à devenir votre partenaire. Je dois vous soutenir. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Ainsi de reconnaissance. Je dois ouvrir la porte. Dans quel sens? Je tiens à vous bénir. Hein? Je ne suis pas pasteur, mais je tiens à être un modèle exemplaire devant les gens. Grâce. Madame Grâce. Madame la Présidente. Madame la
présence, s'il vous plaît. Tu sais, nous sommes des Africains. On dit, quand il y a quelque chose qui est modèle, ça sera une continuité pour toujours. Tu vois le PKG, je te le donne avec franchise. Donc ce qui veut dire que ça va ouvrir les portes. Tout le monde aura l'habitude de le faire avec joie. Hein? Je vous en prie. Ah, officiellement. Merci beaucoup, monsieur Baclan. Bien merci vos applaudissements. C'est avec l'honneur. Et donc, nous allons devoir passer à cette séance de photos de famille qui, bien sûr,